2022, la Loterie nationale sénégalaise compte réaliser un chiffre d'affaires de 250 milliards de francs CFA. C'est l'objectif assigné au réseau commercial par la direction générale. L'analyse des chiffres enregistrés depuis 2020 démontre une hausse constante. Dès lors, l'objectif semble être à la portée de l'institution. Nous avons constaté une évolution croissante du chiffre d'affaires. D'abord en 2020 avec une réalisation de 133 milliards. 2021, ça passe de 133 à 194 milliards, soit une grande évolution. 2 ans dans le passé, dire de faire à la LONASE en 2022 250 milliards, c'était inimaginable. Nous sommes à 85% de taux de réalisation. Outre la modernisation de ces infrastructures, la direction générale est en train de dérouler un ambitieux programme de création d'emplois. Le projet des 1500 kiosques, ça, je peux le dire que c'est le projet phare de la direction générale. De recruter 1500 vendeurs, 1500 kiosques, ça contribue véritablement au programme du président Macky Sall sur le programme Xëyu Ndaw yi. Sans nul doute, cette année restera dans l'histoire de l'institution comme une date de référence en matière d'innovation majeure qui ont également contribué à la hausse du chiffre d'affaires. La direction générale a mis en place un studio d'enregistrement, une plateforme de centralisation qui a permis d'assainir le secteur des jeux et de jouer pleinement son rôle de régulateur. Cette plateforme de centralisation est mise en place l'année dernière. Elle permet aujourd'hui de connecter tous les opérateurs de jeux qui sont au Sénégal et les opérateurs de mobile money. Cet écosystème permet à la LONASE d'avoir une visibilité sur toutes les transactions, comme en dépôt, comme en retrait. Sur cette plateforme, nous avons plus de 15 opérateurs qui sont connectés là-dessus, dont Sudubet, OneXBet, URBet, Sudubet et BetMomo. Cette plateforme reste une référence aujourd'hui en Afrique. Tous les voisins n'en disposent pas. Ainsi, la LONASE reste pionnière dans cette région. Les résultats commerciaux enregistrés font l'objet d'une redistribution équitable entre l'État, les souscripteurs et la LONASE. La bonne santé financière de l'institution, notée particulièrement en 2021, se matérialise également au niveau des impôts. Cette année 2022 a été inscrite sous le sceau de la rationalisation des charges. Des efforts colossaux ont été menés tout au long de l'année pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Nous avons au niveau des dépenses informatiques mis en place un plan de réduction des charges. Également au niveau des frais de fonctionnement, des coupes sombres ont été menées pour améliorer justement, avoir une bonne maîtrise de nos charges. Et tout ceci va se solder par, évidemment, une meilleure rentabilité que l'année dernière. Ce qui me fait dire que, vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis de l'État, la LONASE est solvable. Entre mai 2020 et juillet-août 2022, la LONASE a contribué au budget de l'État pour 20 milliards au titre des recettes fiscales et des recettes non fiscales. En 2023, la LONASE pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 300 milliards de francs CFA et ainsi contribuer à soutenir l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique, mais également renforcer les actions sociales menées par la Fondation LONASE. Plusieurs actions significatives ont été menées dans divers domaines d'activité à l'endroit de toutes les couches de la population. Ceci pour répondre aux besoins pressants des populations ou entités en détresse conformément à son slogan « La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation sénégalaise ».
dal leen ak jàmm ci seen round-up de l'actualité ci seen Diaspora bi TV tey nag émission spéciale sur l'affaire Adji Sarr la ñuy jox suñu mbokk internautes yi dañu koy tàmbalee ak la fin des auditions du doyen des juges Maham Diallo moom mujj naa déglu kii di Mamour Diallo si li jot a ruus nag Mamour Diallo nee na juge bi turam lenn rek moo tax mu ñëw si dossier bi dafa bëggoon dimbali benn sénégalaise bu ko soxla muy Adji Sarr léegi nag Maham Diallo mën na instruire dossier bi pour ñu dem procès wala mu yemale ko fii su jàppee ni lii Adji Sarr di jiiñ Ousmane Sonko amul benn firnde li si mën a am mooy dossier bi dina bokk si dossier yi nga xam ne sénégalais yi duñ ko mës a fàtte. 2 février 2021 Sénégal yeewu na ak xibaar bu doy waar yéenekaay yi ñoo xëy ni Ousmane Sonko dañu ko jiiñ sàkku nekkoon député ci 13e législature Ousmane Sonko dafa lànk ne deful dara ba noppi joxoñ baaraamu tuuma kii di Macky Sall kii di njiitu Pastef bi nee na accusation bi complot bu Macky teg la pour yàqal ko ci kaw loolu moom nee na du dem wuy ji gendarmerie bi yore enquête bi. Sonko et son statut de député, l'immunité parlementaire en question. Ousmane Sonko mi nekkoon 3e ci présidentielle bi moom moo nekkoon leader opposition jamono boobu nag BBY moo amoon majorité ca assemblée sa conférence de presse ba mu defoon moom Sonko waxoon na su ko Macky bëggee def ni mu def Khalifa Sall ak Karim Wade faaw mu takkal ay loxoom ak i deret ci loolu la woote ay ñoñam pour ñu résister jamono boobu Sénégal moo ngi nekkoon ci Covid-19 ak restriction yi état bi tegoon pour téye mbas mi ci kaw loolu Ousmane Sonko député nee na moom fasul yéene dem wuy ji fii ak immunité parlementaire am levé wuñu ko te la assemblée bi wootee ci lu mu gën a gaaw pour jublu ci loolu benn commission ad hoc lañu teg ba mu paree lañu convoqué plénière bi gannaaw ba ñu lever immunité parlementaire am Sonko dafa dëggalaat ay kàddoom ne fasul yéene wuy ji ci loolu la ko yenn kilifa diine yi ñaan pour mu dem wuy ji. La marche vers le palais de Timis ba Sonko nangoo dem wuy ji kii di doyen des juges pour mu déglu ko ci ginnaaw bi gendarmerie defoon nañu benn rapport jébbal ko juge d'instruction moom nag ay nit yu bari ñoo ko gunge loolu sax tax na waa GIGN dem escorter ko pour gaaw a yegg tribunal. moom nag Sonko dafa bañoon jaar fi ko takk der yi awalee mujj gi dañu ko arrêté yóbbu ko fële ca Colobane 14 morts pour libérer Sonko arrestation Ousmane Sonko nag doon lu Sénégal du gaaw a fàtte 14 personnes ñàkk nañu ci seen bakkan jour boobu nag force de l'ordre yi dañoo wane ñaari xar kanam bu ñenn ñi di tiire waa ful bi ñeneen ñi dañoo bank seen loxo waaye taxul 14 sénégalais ñàkk nañu ci seen bakkan kër autorité yu bari saccagé nañu ko tubaab yu mel ne Auchan ak Total de am nañu ci ay yàqu-yàqu yu baree bari Sonko nag gannaaw ba mu defee 24 heures ci prison bi dafa génn fekk ñii di waa mouvement de défense de la démocratie ci seen rassemblement bi. 2022, la Loterie nationale sénégalaise compte réaliser un chiffre d'affaires de 250 milliards de francs CFA. C'est l'objectif assigné au réseau commercial par la direction générale. L'analyse des chiffres enregistrés depuis 2020 démontre une hausse constante. Dès lors, l'objectif semble être à la portée de l'institution. Nous avons constaté une évolution croissante du chiffre d'affaires. D'abord en 2020 avec une réalisation de 133 milliards. 2021, ça passe de 133 à 194 milliards, soit une grande évolution. 2 ans dans le passé, dire de faire à la LONASE en 2022 250 milliards, c'était inimaginable. Nous sommes à 85% de taux de réalisation. Outre la modernisation de ces infrastructures, la direction générale est en train de dérouler un ambitieux programme de création d'emplois. Le projet des 1500 kiosques, ça, je peux le dire que c'est le projet phare de la direction générale. Recruter 1500 vendeurs, 1500 kiosques, ça contribue véritablement au programme du président Macky Sall sur le programme Xëyu Ndaw yi. Sans nul doute, cette année restera dans l'histoire de l'institution comme une date de référence en matière d'innovation majeure qui ont également contribué à la hausse du chiffre d'affaires. La direction générale a mis en place un studio d'enregistrement, une plateforme de centralisation qui a permis d'assainir le secteur des jeux et de jouer pleinement son rôle de régulateur. Cette plateforme de centralisation est mise en place
l'année dernière et permet aujourd'hui de connecter tous les opérateurs de jeux qui sont au Sénégal et les opérateurs de mobile money. Cet écosystème permet à la LONASE d'avoir une visibilité sur toutes les transactions, comme de dépôt, comme en retrait. Sur cette plateforme, nous avons plus de 15 opérateurs qui sont connectés là-dessus, dont Sudubet, OneXBet, URBet et BetMomo. Cette plateforme reste une référence aujourd'hui en Afrique. Tous les voisins n'en disposent pas. Ainsi, la LONASE reste pionnière dans cette région. Les résultats commerciaux enregistrés font l'objet d'une redistribution équitable entre l'État, les souscripteurs et la LONASE. La bonne santé financière de l'institution, notée particulièrement en 2021, se matérialise également au niveau des impôts. Cette année 2022 a été inscrite sous le sceau de la rationalisation des charges. Des efforts colossaux ont été menés tout au long de l'année pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Nous avons au niveau des dépenses informatiques mis en place un plan de réduction des charges. Également au niveau des frais de fonctionnement, des coupes sombres ont été menées pour améliorer justement, avoir une bonne maîtrise de nos charges. Et tout ceci va se solder par évidemment une meilleure rentabilité que l'année dernière. Ce qui me fait dire que vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis de l'État, la LONASE est solvable. Entre mai 2020 et juillet-août 2022, la LONASE a contribué au budget de l'État pour 20 milliards au titre des recettes fiscales et des recettes non fiscales. En 2023, la LONASE pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 300 milliards de francs CFA et ainsi contribuer à soutenir l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique, mais également renforcer les actions sociales menées par la Fondation LONASE. Plusieurs actions significatives ont été menées dans divers domaines d'activité à l'endroit de toutes les couches de la population. Ceci pour répondre aux besoins pressants des populations ou entités en détresse conformément à son slogan « La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation sénégalaise ».